Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, mais oui, merci. Alors Vincent, il est de la Maison de l'Environnement de Verdun. Et puis on est au premier marché fermier 2012. Et puis c'est bien plaisant que Vincent soit là parce que tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire comme pratique environnementale à l'île des Sœurs, qu'est-ce qui est possible parce que j'ai vu que vous avez un bac un bac composteur. Alors, pourrais-tu m'expliquer c'est quoi votre mission à la Maison de l'Environnement? OK, ben alors très rapidement, nous, on offre des services environnementaux finalement aux résidents de Verdun. On fait beaucoup de sensibilisation sur le recyclage, le compostage. On fait aussi quelques projets en agriculture urbaine. On gère des composteurs. Et puis aujourd'hui, on est là au marché fermier pour justement parler plus spécifiquement du compostage domestique, du vermicompostage. Donc deux façons intéressantes là, que les résidents peuvent utiliser pour composter leurs résidus alimentaires. Parfait. Alors, on commence? C'est bon. Alors ici, c'est un modèle justement d'un composteur domestique. Grâce à une subvention de IGA, on peut les vendre nous à 13,50 $. C'est assez intéressant. Vraiment accessible, oui. Et puis finalement, ça c'est pour les gens qui ont une cour. Oui. Ça prend nécessairement une cour parce que c'est un bac qui est vide en dessous. Donc Oui. il faut être en contact avec le gazon ou avec le sol. En gros, c'est très simple. Vous mettez vos résidus alimentaires à l'intérieur. Oui. Vous faites un entretien minime, l'aération. Peux-tu l'ouvrir? Oui. Est-ce que c'est facile à ouvrir? Oui, Oui. ça a l'air. Et puis là, tu le mets direct. Exactement. En fait, le principe est extrêmement simple. On utilise la décomposition naturelle qu'on retrouve dans la forêt, par exemple. C'est juste que nous, on va l'optimiser. On va mettre les conditions idéales pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Oui. Comme ça nous permet à la fois de réduire la quantité de déchets qu'on va produire et puis en plus de produire un compost qu'on va pouvoir utiliser après ça dans nos jardins. Finalement, c'est de transformer nos déchets en ressources. Oui. Puis ça prend combien de temps pour que ça soit composté? Alors ça, c'est la grande question. Ça dépend vraiment de l'entretien puis des conditions. Oui. Dans les pires conditions, si vous ne l'entretenez pas vraiment, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Par contre, si on fait un entretien minimum et qu'on le met dans un bon endroit, ça peut prendre jusqu'à 6 à 12 mois finalement. Donc c'est assez rapide pour avoir finalement un compost de qualité. D'ailleurs, là, finalement, on transforme nos résidus alimentaires. Ça, c'est des plures de bananes puis des plures de patates. Puis finalement, c'est devenu quelque chose qui ressemble vraiment à de la terre, qui sent comme la terre, puis qui va vraiment aider à faire pousser le jardin, finalement, mais ou quelles sont... les plantes en pot. Oui, Vincent, quelles sont les pratiques qu'on doit faire pour maximiser le compostage? Alors, il y a surtout 2 choses à faire attention, finalement. Oui. Pour le compostage, le processus a besoin de 2 trucs, soit de la chaleur et puis de l'oxygène. Donc, finalement, pour la chaleur, c'est assez facile. Le bac, il est déjà noir, donc il va déjà concentrer la chaleur. On vous recommande de le mettre à un endroit qui va être assez ensoleillé, puis en même temps à l'abri du vent. OK. Comme je vous disais, si ça, c'est pas fait, s'il est à l'ombre puis au vent, le compostage va se faire quand même, ça va juste être plus long, finalement. Mais donc, dans les conditions idéales, il est au soleil, à l'abri du vent. Et là, vous avez déjà une bonne façon de conserver la chaleur. Ensuite, pour avoir de l'oxygène, déjà, le bac est conçu avec des fentes sur les côtés. Ça permet déjà à l'air de passer. Mais on va vous suggérer en plus de faire de l'aération. Ça peut être une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines. Ça peut être d'utiliser une fourche, un aérateur. On a des outils ici. Là, on a la fourche, par exemple. Oui. Une fourche, un aérateur ou même un bout de bois, finalement. C'est pas obligé d'être quelque chose de très compliqué. Et puis le piquer jusqu'au fond de la matière pour vous assurer finalement qu'il y a des petits canaux qui permettent de donner accès, en fait, que toute la matière soit en contact de l'intérieur. Ce qu'on pense souvent, c'est qu'il faut régulièrement brasser la matière, là, prendre la pioche. C'est ce que j'aurais pensé, oui. En fait, on recommande de ne pas trop le faire. Non. Parce que, comme je vous disais, c'est un processus qui demande de la chaleur. Si vous l'ouvrez et vous commencez à tout retourner, vous allez perdre une bonne quantité de chaleur et puis ça va ralentir. Alors que juste l'aérer, ça suffit. Ce qu'on recommande, c'est peut-être le brasser une fois par année, au printemps, quand la matière a fini de dégeler. On va juste s'assurer que la matière qui était dans le fond, on va aller sur le dessus. On appelle ça le grand retournement du printemps, finalement. Et puis, ça va permettre de réactiver le compost. Donc, pour l'entretien, c'est à peu près ça. Ce qu'on vous recommande aussi, c'est de varier la matière que vous allez mettre.
Donc, il y a les matières qu'on appelle les matières brunes, qui sont sèches. Donc, ça peut être des feuilles mortes, du papier journal, des cartons à œufs, ça peut être du pain, ça peut être du riz ou des pâtes sans sauce. Ça peut être, bon, disons qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de petits guides que vous pouvez trouver là, qui contiennent la liste en détail. Donc, les matières sèches, pleines de carbone. Et puis, il y a des matières qu'on appelle vertes, qui sont des matières humides. C'est tous les résidus alimentaires, finalement, donc les plures de pommes, les restants de fruits et légumes, finalement, en général. Oui. Et puis, si on essaie de mettre à peu près 50-50% de ces deux matières-là, ça va être le mix parfait, finalement, pour que les micro-organismes à l'intérieur fassent une gestion plus rapide. Puis, en plus, ça va aider à gérer l'humidité. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'humidité pour que ça fonctionne, mais il faut aussi que ça ne soit pas trop humide. Sinon, là, en fait, si c'est trop humide, il n'y aura pas accès à l'oxygène, puis là, il risque d'avoir des odeurs. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas mettre? Oui, effectivement. Dans un processus à la maison comme ça, il y a des choses qu'il faut absolument éviter. On parle de viande, de produits laitiers surtout, parce que c'est des choses qui ne se décomposeront pas très bien. C'est des choses qui vont dégager beaucoup d'odeur aussi. On le sait, là, de la viande, quand elle est en décomposition, ça sent pas très bon. Puis en plus, vous risquez d'attirer les animaux. Je pense que vous ne voulez pas avoir ça à la maison. Donc, on évite la viande et les produits laitiers. Même chose pour les produits plus gras, donc les huiles, tout ça. Pour les mêmes raisons, pour la viande, ça va être beaucoup plus difficile à composter. Peut-être faire attention aussi aux produits qui sont trop acides, comme on va essayer de ne pas trop mettre d'agrumes, par exemple, parce que dans un milieu trop acide, les micro-organismes vont avoir un petit peu plus de difficultés. Donc, on peut essayer de contrebalancer l'acidité en mettant un peu de chaud ou des coquilles d'œufs, finalement. Coquilles d'œufs. Puis est-ce que c'est bon de la cendre de foyer? La cendre, il faut faire attention. Parce que autant on veut pas que ça soit trop acide, on veut pas que ça soit trop basique non plus. Puis la cendre, en petite quantité, ça peut avoir un impact assez important sur le pH. Donc si vous en mettez, mettez-en très peu. Très peu. Et puis vérifiez, là, si vous voulez, vous pouvez y aller par essai-erreur, en mettre un petit peu, voir si ça a un impact. Parce que vraiment en trop grande quantité, ben là, vous allez complètement tuer votre huile. De la même façon que si vous ajoutiez trop de l'acide batterie, par exemple. Parce que des fois, je pose la question parce qu'on nous recommandait quelquefois de mettre la cendre dans le jardin, de l'étendre dans le jardin. Pour ça, je posais la question. Ben, c'est une bonne question, mais puis on se la fait souvent poser. Mais moi, je vous dirais, c'est ça. Allez-y en petite quantité. Ça sera certainement pas mauvais, mais même dans le jardin, si vous mettez trop de cendre d'un coup, ça risque de causer plus de problèmes que d'aider le jardin. Et merci Vincent. Alors, si on continue, il y a un vermicomposteur. C'est quoi ça? Un vermicomposteur, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas de cours à la maison, qui voudraient pouvoir faire du compostage à l'intérieur, en appartement, en condo. Il suffit d'avoir la place à l'intérieur pour pouvoir mettre un bac comme ça. Oui. Et vous pouvez composter à la maison. Le principe est encore une fois très simple. Le compostage, dans ce cas-ci, ça va surtout être fait par des vers et puis par d'autres micro-organismes, des bactéries qui vont venir par elles-mêmes. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un milieu de vie pour les vers, pour qu'ils soient bien. On ajoute les vers, puis ensuite, on leur met de la nourriture une fois de temps en temps. Donc là, en ce moment, on ne les voit pas parce que les vers n'aiment pas le soleil. Ils vont se cacher, mais par contre, je peux vous essayer de vous en trouver. Puis, tu trouves où tes vers? Tu t'en vas les chercher? C'est ça, il faut... nous, on recommande d'utiliser une espèce de verre particulière qui s'appelle... c'est les vers de la Californie, qui sont produits ici maintenant, hein, parce qu'ils sont, comme vous voyez, ils sont plus petits, ils sont rouges. Là, celui-là, c'est un adolescent peut-être, donc ils peuvent être plus grands quand même. Oui. Mais ils sont plus petits que nos vers à nous. Et puis, en fait, on les préfère, eux, parce qu'ils vont se nourrir plus rapidement, ils vont se reproduire plus rapidement. Puis, le milieu de vie qu'on crée est beaucoup plus semblable à leur milieu de vie idéal qu'à celui des vers de terre. Les vers de terre vont vivre beaucoup plus en profondeur, ils ne seront pas heureux dans un bac comme ça. On se procure ça où, Vincent? Bien, la Maison de l'Environnement, on a 3 vermicomposteurs comme ça. Donc, finalement, les vers se reproduisent, puis éventuellement, on peut en offrir aux résidents. Mais sinon, il y a d'autres endroits qui en font des productions plus à grande échelle. Il suffit de chercher, finalement, vente de verre rouge sur Internet. Vous allez en trouver à Montréal. Puis ça prend combien de temps pour un bac comme ça? Alors, toi? Dans le fond, le bac à l'origine, le bac que vous voyez en ce moment, on avait juste mis du papier journal, de l'eau,
un tout petit peu de compost, un petit peu de sable, puis un tout petit peu de terre. Donc finalement, en gros, ça ressemblait à du papier journal humide. Et ça doit faire 2 ou 3 mois. Et puis vous voyez déjà qu'il y a quand même une bonne quantité de compost. Ça ici, c'est du compost qui est prêt, qui pourrait être utilisé finalement. En fait, les résidus alimentaires que vous mettez, ça peut prendre à peine une semaine avant qu'ils soient décomposés finalement. Selon ce que vous mettez, c'est sûr que si vous mettez des choses plus difficiles à digérer, ça va prendre un peu plus de temps. Mais puis quand on est en train de faire la compost au plan, est-ce qu'il faut enlever les verres? Il y a différentes façons de faire la récolte, si on veut, du compost. Ça suffit, par exemple, comme en ce moment, je vous disais, les vers n'aiment pas la lumière. Si on les met au soleil pendant très longtemps, les vers vont descendre, on peut récolter le compost qui est sur le dessus, qui est prêt. À quel endroit qu'il est mieux de l'entreposer, ton bac? Dans un endroit pas trop frais, pas trop humide. Dans le fond, on dit que c'est à peu près 15 à 25 degrés Celsius, c'est la température idéale pour les vers. Donc, finalement, la température qu'il y a à la maison. Peut-être un endroit qui n'est pas trop humide, parce que si ça devient trop humide, les vers ne seront pas à l'aise non plus. Donc, peut-être pas dans un fond de cave. Ou si vous faites ça, il faut ajouter plus de matière sèche qui va absorber l'humidité finalement qu'il va y avoir dans le composteur. Est-ce que vous avez un site web, Vincent? On a un site web, il suffit d'aller sur le site de l'arrondissement de Verdun et d'aller cliquer sur le bouton Maison de l'environnement. Vous allez avoir de l'information notamment pour nous contacter. Oui. Et puis sinon, vous pouvez venir nous voir aussi à la mairie, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que toutes les informations dont tu viens de nous parler, est-ce qu'elles sont sur le site? Les détails n'y sont pas. On est en train de travailler justement à ce qu'il y ait le plus d'informations possible sur le site, sauf disons qu'il y a du travail à faire. Ce qu'on vous recommanderait, c'est de nous appeler et on va pouvoir vous diriger vers des ressources, parce qu'il y a des ressources écrites qui existent. On en a déjà d'ailleurs quelques-unes ici sur la table. On en a à la Maison d'environnement aussi. Oui. Et puis, on peut s'inscrire sur une liste, hein, n'est-ce pas? Oui, effectivement. On a une liste de diffusion qui annonce un peu les différents événements en environnement qui s'en viennent à Verdun. Les distributions de compost, les ateliers qu'on va faire, différents événements qui sont organisés. Donc, vous avez juste à écrire à info-environnement, en un mot, à commercialverdun.ca, en nous disant que vous voulez faire partie d'une liste de diffusion. Vous allez être ajouté. Vous allez recevoir à peu près 2 fois par mois plein d'infos de ce qui se passe par différents organismes à Verdun en environnement. Parfait. Merci, Vincent. J'aimerais savoir les heures d'ouverture pour aller se procurer un bac, là, si on a l'espace pour le bac composteur. Donc, nos heures d'ouverture officielles, c'est le lundi, mardi de 9h à midi, le mercredi de midi à 19h, et puis le jeudi de midi à 17h. Ceci étant dit, si vous nous appelez à l'extérieur de nos heures d'ouverture, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelqu'un qui soit là aussi. Donc, vous appelez avant, puis si vous voulez venir à l'extérieur des heures d'ouverture, appelez-nous. Il y a des chances qu'on soit là ou qu'on puisse prendre un rendez-vous pour s'assurer qu'on va être là à ce moment-là aussi. Merci beaucoup, Vincent. Alors, bon été. À vous aussi.